Bonjour, bonjour mes amis des chiffres 4 à 6. Bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous ou quelqu'un que vous aimez avez un chemin de vie où vous êtes dans une année personnelle 4, 5 ou 6. Toutes les solutions pour calculer tout ça, ça c'est dans la description. Et puis, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ces vidéos sous ce format-là plutôt que par signe astrologique comme je fais chaque mois? Eh bien, c'est parce qu'on est dans un grand portail numérologique. Euh, Tout le mois de mai, d'ailleurs, est un grand portail numérologique avec des pics comme ça, comme ce que nous allons vivre demain. On est déjà un peu dans l'énergie, le 5-5 dans une année 5. Et puis voilà, ensuite on aura le 14, ça fera aussi 5-5-5, et puis le 23, je crois que c'est tout si je ne m'abuse. À moins qu'il y ait le 32, mais ça, voilà, dans une autre dimension. Bref, donc c'est pour ça, hein. Donc c'est important pour vous de comprendre que ces énergies sont très, c'est une vraie plaque tournante, cette énergie du mois de mai, avec des énergies fantastiques, magnifiques, qui sont à disposition pour nous, de miracles, de bienfaits, de bénédictions. C'est important de s'aligner avec ça. C'est pour ça que les vidéos sur la chaîne existent, et en privé aussi si vous le souhaitez. C'est pour pouvoir tirer le meilleur parti de toutes les énergies à disposition pour vous. C'est pas de la divination, c'est vraiment pour vous aider. C'est un outil de développement personnel aussi. Donc prenez ça vraiment aussi comme des encouragements. Il y a toujours aussi des empreintes énergétiques qui sont diffusées dans les vidéos, donc profitez-en. Regardez peut-être plusieurs fois. Et puis voilà, je vais encore vite vous parler dans cette introduction, puis je ne le ferai pas après à chaque fois. Je vais vite vous parler de la structure de la lecture d'aujourd'hui, des lectures d'aujourd'hui. On aura voilà, votre énergie, l'énergie dans laquelle vous êtes en entrant dans ce grand portail. Et je rappelle, hein, ma guide me dit de vous rappeler aussi que nous sommes au milieu d'un événement de 4 super pleines lunes, et on en a déjà passé 2 avec celle de la semaine dernière. Il nous en reste 2. C'est pour ça que c'est important, encore en plus, de bien prendre soin de nos énergies et de bien être ancré. Voilà, je reviens à la lecture. On va parler de votre énergie maintenant en entrant dans ce portail, de votre énergie pendant ce portail. Et puis pour pouvoir tirer le meilleur parti de ça, on aura un message du masculin sacré et un message, plusieurs, hein, du féminin sacré à l'intérieur de vous ou à l'extérieur, avec des conseils, plus des choses pratiques de la part du masculin, des choses plus introspectives de la part de la féminine. Si vous ne comprenez pas bien ces polarités, aucun souci, hein, prenez juste comme si c'était vraiment deux parties distinctes de vous. J'ai une vidéo dans la playlist qui s'appelle les Tea Time, où je parle, il n'y en a que 2 pour l'instant, mais je vous en prépare d'autres, où je vous parle du masculin et du féminin sacré, un petit peu les secrets de ces deux polarités. Et puis après, en fonction de ce que vous avez pu faire, hein, quelles seront les énergies à disposition pour vous après ce portail, à la fin de ce portail, qui j'espère le seront en général si on suit les guidances et qu'on est assez diligent avec ça, pour prendre un terme cher à ma guide, eh bien tout se passe bien. Voilà, je ne vais pas blablater plus que ça dans cette introduction. Je vous dis à tout à l'heure, je vous laisse calculer ce que vous devez calculer. Si c'est le cas, si c'est déjà fait, je vous retrouve tout de suite avec le chiffre 4. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour mes amis du chiffre 4, bienvenue. Vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous ou quelqu'un que vous aimez est dans une année numéro 4, une année personnelle numéro 4, ou que vous avez un chemin de vie général numéro 4. Alors, cette fois, je ne vais pas oublier de le dire au début, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. Je ne vais pas revenir sur l'introduction que j'ai faite en début de cette vidéo pour vous parler de ce portail voilà, où je vous explique aussi la teneur de la lecture. C'est tout de suite parti. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir profiter aussi grâce à cette vidéo des belles énergies à disposition. Alors, mes chiffres 4, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous arrivez dans ce portail? Énergétiquement, on est dans ce grand portail géant avec des points qui culminent comme ça. Eh bien,
avec le premier, même le plus grand, du 5 du 5, voilà, tout bientôt. Allez, mes chiffres 4, il faut me parler, c'est important. Bon, alors, je vais vous parler de ça entre-temps. Vous, en tant que chiffre 4, et ça s'adresse plus aux gens qui ont le chemin de vie, numéro 4. Donc, soyez conscient hein, que quand vous êtes bien équilibré, vous êtes vraiment un chiffre magnifique, vous avez un chiffre magnifique, vous êtes organisé, vous êtes stable, le 4 chiffre de stabilité, aussi de solidité, il y a une régularité en fait dans ce que vous projetez, un grand souci du détail, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment quelque chose, comme je vous dis, le mot-clé c'est stabilité, c'est c'est d'être dans le devoir, mais le devoir au sens noble du terme, d'être dans ce devoir, le sens du devoir, voilà. Prenez aussi conscience, mes numéro 4, que quand vous êtes mal équilibré, c'est important de regarder ça aussi pour vous ce mois. Attention à l'étroitesse justement et au contrôle, hein, de vraiment... un chiffre 4 qui n'est pas aligné, ça peut être quelqu'un qui est dans la rébellion, quelqu'un qui peut être passif-agressif, un petit peu mesquin. Si vous avez tout à coup, vous êtes sarcastique, puis vous répondez à une critique ou à une remarque de manière mesquine, et ça nous arrive à tous, hein, bien sûr, plutôt qu'avec la compréhension et de garder ancré, de vous concentrer en fait sur le message à la place de la manière dont est donné le message, eh bien là, c'est que c'est que voilà, si vous faites ça plutôt, vous êtes mal équilibré, attention. Hein. Donc, faites attention. Est-ce que vous voudriez bien me parler? Merci, c'est très gentil. Alors, mais numéro 4, oui, je comprends, hein, vous êtes un peu submergé là en arrivant dans ce mois de mai. Bon, j'entends, voilà, j'en ai marre d'attendre. Les choses poussent, mais je vois rien. J'en ai marre d'attendre. Et j'entends clairement, cette fois, ça y est, je me barre. Donc, pas de panique, hein, on ne réagit pas avec l'impulsivité, pas avec rébellion, justement. Alignez-vous, ne soyez pas en rébellion, évitez en tout cas d'être en rébellion avec vous-même, avec le plan divin, avec ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Mais il y a une envie de vous délester d'un fardeau qui vous pèse depuis longtemps. Et bon, j'entends vraiment, il y a une frustration. Hein. Donc, plus vous pouvez éliminer cette frustration, le mieux c'est. J'entends vraiment, bon, j'ai fait tout ce chemin, j'ai fait donner tout ce soin à ce petit arbre et il n'est même pas plus grand que ça maintenant. Oui, mais sauf que vous ne voyez pas encore, mais il y a des racines gigantesques et qui sont en train de donner des magnifiques choses. Et ça prend peut-être un peu plus de temps que vous aviez prévu. Et puis, comme on dit, hein, et mes guides rigolent, mais voilà, ils me disent, voilà, puis en plus, c'est pas la taille qui compte. Hein. Donc, voilà, c'est un peu pour alléger l'esprit, hein, et puis, ah, une énergie qui est plus légère, vous voyez, ça communique mieux. En vous disant, oui, il y a une grande envie que les choses se passent, que les choses bougent. Vous avez envie que tous les efforts que vous avez fournis convergent vers le point, vers votre but, vers un nouveau point lumineux de votre vie. C'est normal. Donc, encore un petit peu de patience. On me dit vraiment méditez, soyez dans la compréhension de ce qu'implique une manifestation divine. On parle de la loi de l'attraction, mais ça fait partie, une des lois de la manifestation pour moi. Il y en a beaucoup d'autres. Donc prenez le temps vraiment d'être en accord avec ça et de comprendre que, voilà, que c'est aussi un plan que vous avez choisi. Et oui, c'est normal de vouloir être délesté et d'être un peu dans cette frustration, mais vous allez y arriver. Pendant ce portail, ouais, il sera essentiel. Il y a vraiment une énergie qui vous pousse à vous éloigner de quelque chose ou à être vraiment dans l'hésitation, dans quelque chose qui n'est pas... vous dites, bon, j'y vais pas, je manifeste pas. Ça, c'est très important que vous vous éloigniez de cette hésitation parce que ça fait que vous vous éloignez de beaucoup de choses qui ne sont plus utiles pour vous. Donc, allez de l'avant. Vous voyez, on peut se dire, ouais, mais elle part, il y a déjà quelque chose
bah, qui est en feu, mais elle va vers le soleil. Ça, c'est la vraie lumière. Donc, acceptez aussi votre mission. Alors, ça peut aussi être quitter un chemin, quitter peut-être une relation, une ancienne flamme, euh, c'est-à-dire bah, voilà, une ancienne relation amoureuse, une ancienne amitié. Et il y a de grandes hésitations. Alors, allez de l'avant parce que la lumière, elle est plus grande là-bas. Et c'est ben, à disposition, il y a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, ben, c'est une vie de famille heureuse, c'est avoir quasi tout en ordre et en ligne sur le plan terrestre. Et on me demande de vous parler pour vous du principe, c'est intéressant, du principe de l'arbre de vie de la Kabbale. Alors, pas de prosélytisme ici, moi je ne souscris à aucune spiritualité ou philosophie en particulier, mais étudiez peut-être un petit peu. C'est une forme, cette forme-là très 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 sacrée, qui peut absolument vous... Ça active énormément de choses. Il suffit de méditer peut-être dessus, de vous renseigner. Si vous n'avez pas envie de lire, ben, justement, peut-être afficher ça. C'est une géométrie sacrée. C'est l'archange Métatron qui s'occupe beaucoup de la géométrie sacrée. Donc, on vous encourage aussi. Peut-être que si vous aimez travailler avec les anges de la Kabbale, que vous pouvez commencer ou continuer. Les 72 ou 72, peu importe comment, où vous êtes, anges de la Kabbale, vont vous aider sur ce chemin. Parce que ça va imprimer un nouveau code de lumière qui va vous permettre de manifester de manière totale, sans être absent et sans être insécure. Parce que je sens qu'il y a une peur de manifester et puis de se tromper dans la manifestation. Ok, donc c'est la phrase que j'ai entendue, je vous l'ai transmise directement de ma guide. Hein. C'est pour ça que ça va très vite quand ça passe comme ça, je répète très vite parce que je les oublie au fur et à mesure quand je suis en canal comme ça. Je sais pas ce que c'est pas moi qui parle. Ok, qu'est-ce que le masculin sacré aimerait vous dire? Voilà, le masculin sacré bavard, très bavard aujourd'hui dans toutes les lectures. Ok, alors, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que je prends? Ok, bah je dois un peu tout prendre, je vais passer rapidement. Alors, on a le restaurateur, la voie du soin. La voie du soin, c'est vraiment la guérison, la santé, le bien-être, la vitalité. Pratique recommandée, parce que le masculin va toujours recommander une action, c'est une thérapie. C'est aussi, ben, avec le thérapeute, c'est aussi ça qu'on vous demande, d'être dans la voie du soin. Et c'est le soin à vous-même, bien sûr, en premier, toujours, toujours en premier. Ou de vous aligner avec votre mission de vie, qui est peut-être de prendre soin, au sens propre du terme, des gens, des animaux, de la terre, ou voilà, de l'humanité, d'élever sa vibration. C'est d'être dans sa mission de vie. On a la voie de la famille, qui beaucoup de choses à faire hein, pour vous, mes numéro 4. La voie de la famille avec le grand-père. C'est aussi faire s'aligner, peut-être la dégager. C'est les racines, la reproduction. C'est vraiment la sécurité aussi. Et on peut-être faire, moi, un petit peu votre arbre généalogique, si ça vous intéresse, d'honorer vos ancêtres, vos lignées. Et je pense aussi surtout aux gens qui ont des peuples, qui sont de peuples et de lignées qui ont beaucoup souffert. Honorez-les pendant ce mois. Célébration, donc n'oubliez pas de vous fêter vous-même. Hein. La voie de la joie, plaisir de vivre, légèreté, amusement et rire. Donc, beaucoup de travail que le masculin, beaucoup de devoirs, le masculin sacré vous le donne. Hein. C'est aussi, ça fait partie de votre chemin de vie, d'être dans le sens du devoir. N'oubliez pas de vous faire plaisir. Hein. Et le consommateur, c'est là aussi d'être à l'écoute de vos besoins. C'est dans la voie de l'économie, l'équilibre, l'envie, le confort, l'adaptation. Pratique recommandée, la transe. Alors la transe, c'est une pratique de la médiumnité particulière. Moi, je la pratique au quotidien pour pouvoir canaliser un petit peu, à peu près à tous les niveaux de conscience. Et c'est vraiment d'aller dans un autre niveau de conscience, d'avoir un état d'esprit, un état de conscience modifié et vraiment plus altéré que ce que je suis encore maintenant pour vous amener des enseignements, des guérisons. Voilà. Donc moi, j'offre aussi, j'offre pas encore de cours de transe, mais j'offre des soins de trans-guérison si ça vous intéresse de découvrir cette pratique par mon biais. Sinon, il y a nombre de mes collègues qui sont capables de vous aiguiller. Ok, la féminine, mon Dieu, mes numéros 4,
Vous vouliez pas me parler, puis maintenant vous pouvez plus vous arrêter. Aussi 5 cartes pour la féminine. Égalité oblige, je vais aussi parler rapidement de toutes celles-là. Alors j'aime beaucoup hein, aussi parce que on a un peu les couleurs, les 4 couleurs de l'arc-en-ciel, 4-5 couleurs ici, et on a aussi 5 couleurs là. Donc magnifique. Hein. La séductrice pour la féminine sacrée, elle vous dit justement de profiter, d'être à l'écoute de votre énergie de déesse, d'être vraiment dans cette énergie de séductrice, mais de séductrice consciente, pas de quelqu'un qui utilise son énergie vitale, son énergie de séduction pour obtenir quelque chose, que ce soit matériel ou d'être dans la dépendance, obtenir de l'amour, de la reconnaissance, tout ça. Hein. On a la déesse qui parle à peu près de la même chose. Peut-être connectez-vous à Isis qui, elle, est dans cette énergie de déesse qui a des limites claires. Donc c'est magnifique. C'est drôle parce que je sens une grande énergie d'union entre le masculin et le féminin. On a la tisseuse. Encore une fois, tisser des liens avec d'autres féminines, c'est ce qu'elle vous demande, pour apprendre du féminin, apprendre le plus possible de ça. On a l'arbre lune. L'arbre lune et au bas du paquet, on a l'arbre soleil. C'est pour ça que, je vais vous montrer correctement, pour que vous puissiez être dans masculin, féminin, être dans cette union, au moins l'union intérieure. Hein, parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, évidemment. C'est être aussi en accord avec votre féminin, vos cycles, vos rythmes. Votre masculin vous le dit aussi, hein, veille à tes besoins, veille à ton rythme, on y va, tranquille. Hein. C'est une collaboration entre les deux. Il n'y a pas un qui va contredire l'autre ou surpasser l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a l'extase qui vous attend. L'extase, ce 10 de pentacle, le soleil. Profitez aussi de ce moment de grande transmutation, de ce grand moment d'union, des unions intérieures, beaucoup probablement à plein de niveaux. J'espère pour vous que ça sera dans ce niveau aussi physique et pourquoi pas avec quelqu'un d'autre si vous le désirez. Ok, et bon, voilà. Alors, qu'est-ce qui vous attend, les énergies à disposition après ce portail, après ce mois de mai? Alors, on a l'empereur, c'est pour ça, hein, après ça sera plus une énergie d'explorer peut-être le masculin sacré. L'empereur, d'être plus stratège, de passer à l'action pour vous, mais numéro 4, et vous avez votre numéro 4, l'arcane majeur numéro 4. Vous êtes aussi un petit peu dans votre propre lecture. Une énergie de sororité, attention, restez vraiment dans la sororité, pas dans la critique des autres femmes, si vous êtes une femme, ou dans l'oppression, la suppression ou la moquerie de ce qui se passe par rapport à ça. Une grande bienveillance entre toutes les femmes, cette grande énergie de sororité qui doit aussi refaire une certaine grille énergétique du monde. Après ça, il y aura une énergie où on vous dira tout va bien, continue, persévère. Et ça va être, je sens une énergie à disposition pour vous. Hein. Ça après, le chemin de chacun. À disposition pour vous, une énergie qui, voyez, vous êtes arrivé à cette lumière-là. Voilà, hein, continuez bien les guidances. Il y a cette énergie qui est disponible pour vous à la fin du mois. Donc continuez, lâchez rien, tout ira bien et vous serez contenté au-delà de toute mesure. C'est ça que j'entends de mes guides. Donc c'est magnifique. Je vais juste... Non, je n'ai pas le temps de clarifier. Je voulais clarifier, je vais juste avoir une clarification plus rapide. Oui, ce page de bâton, c'est une nouvelle aventure, c'est peut-être une nouvelle manière, une nouvelle mission de vie et une nouvelle manière de la pratiquer aux yeux du monde. C'est ça que ma guide me dit. Voilà, mes numéro 4. J'espère que cette lecture très dense ne vous aura pas effrayé, vous aura éclairé et donné des pistes à suivre, si vous le souhaitez bien sûr, pour ce mois de mai. Je vous souhaite un magnifique mois, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour mes amis du chiffre 5, bienvenue dans cette lecture. Vous avez cliqué ici parce que vous ou quelqu'un que vous aimez est dans une énergie, dans un chemin de vie numéro 5 ou que votre année personnelle est le 5. Je rappelle que tous les moyens de calcul sont dans la description en dessous.
Je ne vais pas activer, je ne vais pas épiloguer encore plus sur l'introduction. Si vous l'avez loupé, allez vite la voir si ça vous intéresse. On va tout de suite entrer dans cette lecture qui pour vous est particulièrement importante. Hein, être dans une année 5 ou un chemin de vie 5 pendant un portail 5-5-5, il risque d'y avoir des changements. Il risque vraiment beaucoup d'activation en vous. Donc soyez ouverts, soyez attentifs. Ok, bon, vous arrivez dans cette énergie, dans ce portail du mois de mai, assez bien, hein, je vous vois, merci. Voilà, vous avez une énergie assez explosive, je comprends. Alors, une énergie avec le 9 de coupe. Ces cartes sont toutes petites, c'est difficile de les... ouais. Voilà, alors, l'énergie du 9 de coupe, voilà, faites des vœux, vous arrivez dans ce... voilà, toutes les énergies sont vraiment à disposition pour vous. Donc vous arrivez dans ce portail avec de grandes ambitions, avec de grandes envies de faire que les choses se passent au mieux. Et je sens bien que vous rêvez grand. C'est important. Continuez de rêver grand. Si ce n'est pas le cas encore, peut-être élargissez vos horizons dans vos manifestations, dans vos affirmations. Je vous ferai au cours du mois certainement aussi une vidéo d'affirmation canalisée et calibrée par mes guides. Oui, me dit-on dans l'oreillette, on me confirme ça. Donc, c'est très important pour vous de voir grand. Si vous ne voulez, moi j'aime bien pour manifester sans être restrictif, de dire, bon, écoute univers, moi j'aimerais ça, mais ça ou quelque chose de mieux. Comme ça, vous êtes sûr de couvrir un petit peu même les choses qui sont inconscientes. Alors, pour vous, évidemment, hein, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne, il y a un scénario assez spécifique peut-être qui va sortir. Si ce n'est pas pour vous, voilà, allez voir peut-être une autre vidéo dans votre année personnelle ou voilà, quelque chose qui vous inspire. Je sens hein, que vous attendez des nouvelles de l'univers, vous attendez que quelque chose bouge, votre énergie est très bouillonnante comme ça, et je sens peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose pour que enfin vos rêves, vos souhaits se concrétisent. Je sens que vous avez envie d'action avec cet empereur, ou que vous attendez que quelqu'un entreprenne une action auprès de vous. C'est très important d'être, encore une fois, l'empereur est très stable, l'empereur est stratège, c'est-à-dire il manifeste ce qu'il veut, il est vraiment doué pour ça, pour manifester sur le plan terrestre, mais il est stable, il ne s'emballe pas, il comprend les tenants et les aboutissants de tout ce qui fait la loi de la manifestation. Je rappelle que la loi de la manifestation, il y a entre autres dedans la loi de l'attraction, mais pas que. Donc, soyez attentifs et attentives à ça aussi, à votre stabilité. Oui, parce que pendant ce portail, oui, vous pouvez être un petit peu bousculé, hein, je le sens, en ne sachant plus, peut-être, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui risquent de se passer pour vous au niveau énergétique. Bien sûr, comme ça s'applique dans le monde physique, ça c'est propre à chacun. Mais au niveau énergétique, vous risquez d'être bousculé pendant ce portail. C'est comme s'il y avait trop de belles choses en vous disant, bon, je vais là, ça a l'air super, mais j'ai aussi envie de faire ça, ça a l'air super. Véronica, qu'est-ce que je fais? Ok, alors vous mettez dans l'énergie de l'empereur, c'est le masculin sacré. On verra aussi dans quelques instants qu'est-ce que le masculin sacré a à vous dire pour ça. C'est très important de vous aligner et de demander d'être aligné avec votre destinée divine, votre destinée la plus élevée, et que les choix se fassent de manière claire. Plus vous arrivez à être dans cette... c'est pas une nonchalance, mais c'est ce détachement par rapport à ce que vous voulez manifester, en ayant la confiance absolue que les choses vous seront rendues, que ce que vous donnez à l'univers vous sera rendu au centuple, et ce que vous donnez dans vos autres relations doit être aussi réciproqué. C'est pour ça que c'est aussi peut-être le temps que toutes ces relations, vous ne savez pas tellement bien sur quel pied danser. C'est un message assez clair ça qui vient. Toutes ces relations où vous dites, bon, bah,
je sais pas, on a eu ce genre de relations qui sont là depuis longtemps et après on a un contact peut-être juste par habitude. Et là, c'est peut-être pour vous le temps de dire, bon, on a eu des bons moments, c'est super, mais maintenant peut-être qu'il serait temps de passer à autre chose sans forcément se séparer en de mauvais termes, mais de chercher vraiment des relations qui vibrent de la même manière que vous. Vous avez énormément changé dans la dernière année, depuis votre année 4, si vous êtes en année 5 maintenant, eh bien c'est très important pour vous, pour préparer l'année prochaine, de préparer le terrain. Le 5, c'est une énergie de changement par excellence, une énergie vraiment de plaque tournante où les choses se mettent en place, des engrenages, des rouages comme ça. Pour vous qui êtes en plus là-dessus de manière complètement amplifiée, on va dire, c'est très important de comprendre et de comprendre que les énergies, que vous vibrez exactement comme les énergies qui sont autour de vous. On dit toujours, on devient les 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc choisissez bien les personnes, les énergies qui vous côtoient le plus. Ok. Alors, on va prendre les énergies. Je sens beaucoup d'impatience et j'entends ma guide qui dit non, mais lentement, mais sûrement. Les amis, numéro 5, vous avez le temps, tout va bien se passer. Ok, on va voir maintenant ce que votre masculin sacré, la polarité du masculin sacré qu'on a toutes et tous à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'elle vous conseille, cette polarité? Qu'est-ce que le masculin sacré a à dire? Merci. Voilà. À mes merveilleux chiffres 5. Alors, le rebelle, une énergie d'empereur. L'empereur parfois fait des choses qui sont pas c'est comme ça qu'il peut conquérir plus de terrain, fait des choses qui ne sont pas habituelles mais qui sont assez avant-gardistes. Le rebelle, c'est la voie de l'équité. Donc le rebelle, c'est cette voie-là, l'équité. Tout ce que vous donnez énergétiquement doit vous être rendu. Pensez aussi, si vous sentez que c'est bon pour vous, si vous le sentez, de faire des méditations où vous redonnez toutes les énergies karmiques que vous avez prises, consciemment ou inconsciemment, où vous récupérez toutes les énergies que on vous a pris ou que vous avez donné consciemment ou inconsciemment. Ça fait de ça à travers les âges, à travers les karmas. Il y a des très très belles méditations sur YouTube qui existent. Je vous en prépare aussi moi, donc voilà. Ça sera probablement pas pour le mois de mai, donc il y a des collègues qui font des choses magnifiques. C'est vraiment cette voie de l'équité. Je vous disais, le rebelle et le masculin sacré vous demandent d'être dans l'ordre, la paix, la justice et la loi. Donc s'il y a des choses aussi où vous ne sentez pas peut-être des excuses à faire, que vous sentez que vous avez été injuste envers quelqu'un, peut-être une petite excuse pour vraiment remettre les choses à plat. Parce que c'est vraiment une année pour vous de remise en question, de préparation pour l'année suivante qui sera une année 6, une année plus d'harmonie, d'amour. Voilà. Le masculin sacré vous conseille une pratique, vous recommande une pratique, c'est l'observance des règles. Donc évidemment, si vous avez tendance à contourner les règles, et on parle des règles spirituelles aussi bien que des lois sur Terre, bien sûr, mais les règles spirituelles, c'est faire attention à son énergie, comprendre la loi du karma, comprendre la loi de la manifestation, être le plus haut vibratoirement possible en vibrant de l'amour, la gentillesse, la bienveillance, évidemment la gratitude. Vous pouvez être dans la gratitude, faire tous les soirs, faire cet exercice pendant un mois, peut-être c'est intéressant, tous les soirs de noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce qui s'est passé pendant la journée. Ça élève votre vibration de manière assez drastique. Alors, vous voyez, le masculin sacré vous dit aussi de jouer la différenciation. C'est cette même énergie à peu près que le rebelle, de vous différencier de la foule. Et c'est une lame de mutation. Donc effectivement, vous êtes en pleine mutation au niveau de vos actions, de votre corps terrestre, de l'organisation de votre vie terrestre. C'est là où sont ça peut être aussi des missions de vie
qui s'imprime et qui s'intègre vraiment dans le plan terrestre. C'est ça ce que nous donne le masculin sacré. Donc différenciez-vous de manière... qu'est-ce qu'il y a chez vous? Quelle est votre mission, votre lumière? En quoi est-ce qu'elle est particulière? Votre espace pour briller, votre espace unique. Et c'est ça, hein. Moi, c'est aussi ma mission, c'est de vous aider à trouver cet espace, à l'amplifier, à le faire briller et à le mettre au service du plus grand bien. Donc le masculin sacré est très très demandeur que vous puissiez vous aligner avec ses actions en conscience. Et la féminine, qu'est-ce qu'elle vous demande? Qu'est-ce qu'elle vous conseille? Merci. Ça, c'est un petit peu trop. Voilà, la féminine vous demande. L'arbre lune, la féminine vous demande au niveau introspectif de respecter aussi votre rythme. Un rebelle a peut-être tendance à dépasser ses limites et respectez votre rythme dans cette ouverture, dans cette conquête de nouveaux territoires, symboliques bien sûr, c'est très important aussi. Ah ben voyez, on a la chasseresse. Là aussi, il y a une énergie, une grande patience. Les félins, les grands félins qui chassent attendent souvent le moment juste et parfait pour eux avant de passer à l'action. Donc vous pourrez bien sûr aussi vous aligner avec cette énergie de chasseresse pour que, encore une fois, vous respectez votre rythme et vous respectez le timing divin pour optimiser au maximum vos résultats. Donc vous voyez, hein, je sens bien que les choses bougent vraiment en action dans la matière pour vous. Hein. Et elle vous demande aussi de vous différencier pour fleurir, pour apporter au monde, regardez cette carte comme elle est magnifique, le fleurissement, apporter au monde les couleurs uniques qui vous constituent. C'est de réconcilier tout ce qui fait de vous l'être spirituel qui a envie de s'incarner sur Terre et de s'aligner maintenant avec votre mission. On nous demande ça de plus en plus, de nous aligner concrètement sur nos missions de vie. Donc si vous n'avez encore aucune idée de ce que ça peut être votre mission de vie, eh bien demandez de l'aide, des séances privées, peut-être des soins énergétiques pour vous éclaircir. Hein. Ok, et après ce portail, mes amis, du chiffre 5, je suis désolée, il y a beaucoup de vidéos où j'arrête pas de dire chiffre numéro, c'est parce que je suis habituée à dire le signe ou la pile numéro quand je fais des tirages au choix multiples, c'est pour ça, c'est un automatisme, je suis désolée pour cette horreur syntaxique. Ok, oui, bah vous voyez, après profitez de ce mois fantastique pour vous parce que vous complétez un énorme cycle karmique, vous complétez un énorme cycle de vie. Donc, le plus vous travaillez sur ça c'est vraiment ce qui vient là, c'est les meilleurs potentiels, hein, c'est d'être aligné avec ces deux conseils. Donc, le plus vous vous alignez avec ça, le mieux c'est. Hein. Regardez cette manifestation après qui arrive. Vous êtes en maîtrise, vous arrivez beaucoup plus à manifester, plus rapidement, au moment juste pour vous. Parce que des fois, on manifeste, puis c'est juste trop tôt ou trop tard, ou c'est pas tout à fait ce qu'on espérait. Et il y a une grande énergie de célébration qui est là pour vous. Donc le plus vous pouvez, vous réjouir de ça, être dans la gratitude, de manifester comme si vous étiez déjà là, comme si tout était déjà manifesté, le plus votre vibration va être élevée et l'univers a beaucoup plus de facilité à vous amener ce que vous désirez. Hein. C'est pas qu'il ne le veut pas, c'est que parfois c'est difficile pour lui à cause de la loi, entre autres, de cette petite loi, entre autres, du libre arbitre. Oui, hein, encore un 5. Donc j'entends pas de conflit intérieur. Ne vous battez pas contre un certain type de résultat non plus. Hein. Donc voilà, manifester, j'aimerais ça ou quelque chose de mieux. Il y a une belle énergie de célébration. Soyez sûr que les choses vont arriver. Peut-être pas exactement de la manière dont vous avez prévu. C'est jamais comme ça que ça se passe. Mais c'est là. Un énorme et magnifique cycle pour vous voilà, avec cette énergie du monde. Vous êtes en maîtrise des 4 éléments. Et puis voilà, vous avez fait votre travail. Et il est temps de passer au cycle suivant, le 1, et de manifester.
Voilà mes amis du chiffre 5. J'espère que cette lecture vous aura parlé. Je vous souhaite un magnifique mois de mai. Je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis du chiffre 6. Vous avez cliqué sur cette vidéo, bienvenue hein, bien sûr. Vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous ou quelqu'un que vous aimez êtes du chemin de vie 6 ou que vous êtes en année personnelle 6. Toutes les indications pour calculer vos chemins et votre année personnelle sont dans la description, bien sûr. Il y a eu une introduction voilà, qui vous explique comment est-ce que les choses vont se passer énergétiquement pour ce mois et la structure de la lecture. Donc je ne vais pas beaucoup revenir là-dessus. N'hésitez pas non plus à aller voir d'autres chaînes, d'autres playlists sur la chaîne. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, ça me fait toujours plaisir. Alors, est-ce que c'est juste? Non. Alors, je vais me concentrer un petit peu. Comment est-ce que vous, mes chiffres 6, eh bien, comment est-ce que vous arrivez dans cette énergie de portail? Comment est-ce que... Parce que ce portail-là, tout ce portail du mois de mai, hein, c'est vraiment, vraiment important. C'est un grand portail de... J'entends pour vous de nouvelles... il y a beaucoup, hein, de nouvelles... J'entends le mot technologie. Alors, c'est très intéressant parce que voilà, je n'ai pas encore compris ce que c'est. De nouvelles technologies, de nouveaux moyens de communication, c'est aussi pour vous un moyen d'intégrer de nouvelles manières de vivre votre mission de vie. Et vous entrez vraiment dans une nouvelle ère, aussi une nouvelle ère technologique, parce que vous arrivez de mieux en mieux à maîtriser, et on entend par là, une certaine forme d'énergie spirituelle. Vous arrivez, j'avoue, hein, dans ce portail, avec un petit peu à reculons, en disant, bon, qu'est-ce qui m'attend? Moi, je suis 6, c'est l'harmonie. Là, le 5, c'est très bousculant, donc peut-être quelque chose qui n'est pas... quelque chose comme si vous ne sentiez pas ce portail arriver. Hein. Donc, je ne l'ai pas dit aussi, mais c'est une tirage général. Donc, prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. Hein, ça, c'est la règle de toute la chaîne, de toute la vidéo. Ok, vous arrivez dans ce portail. Peut-être qu'il y a une vérité que vous ne voulez pas voir, mes amis numéro 6. Ça peut être en rapport avec une union, un mariage qui doit maintenant voilà, qui a fait son temps, une relation, peut-être une amitié, un travail. Et c'est nécessaire pour vous, j'entends, d'arrêter d'hésiter. Vous savez bien évidemment de quoi je parle. Si vous dites non, Véronica, ça ne me dit rien ce que vous dites, c'est que ce n'est pas pour vous, hein, ce message. Si vous dites ouais, je sais, j'hésite depuis trop longtemps, puis au fond de moi, je sais que ça a fait son cours et qu'il est temps que je mette en place des stratégies. On ne vous demande pas de tout quitter pendant ce mois, de mettre en place des stratégies pour me sortir de cette situation qui ne me sert plus, qui m'est devenue inutile. C'est très important pour vous justement de sortir hein, de cette oscillation parce que ça, émotionnellement, ça ne vous fait pas du bien. Émotionnellement, ça vous fatigue et ça commence de même s'imprimer dans votre corps physique. Donc, faites attention à vous. Hein. Parler de la justice, c'est important de faire ce qui est juste pour vous et pas ce qui est juste aux yeux de la société et aux yeux de peut-être de fidélité familiale. Voilà, vous devez vous choisir vous parce que préparez aussi cette année. Hein. L'année prochaine sera une année 6. Si vous êtes en chemin de vie 6, ça sera important. Ça sera très important cette année-là pour vous. Hein. Allez vraiment, on a l'ermite, on a le 6 d'épée. Allez vraiment, et le 10 de coupe, allez vraiment au fond de vous-même pour voir, pour comprendre ce qui est en train de se passer. Parce qu'au bout du tunnel, il y a ce 10 de coupe. Le contentement émotionnel revenu, le fait de se sentir enfin bien, de ne pas être comme ça submergé. Je sens hein, que vous arrivez là submergé. Faites attention aussi, prenez soin de vous. Si vous sentez qu'il y a le burn-out qui pointe, faites vraiment attention. Ok, alors pendant ce portail, oui. Ah oui, ça va être, c'est quelque chose de... Je sens hein, beaucoup de tristesse, mais souvent aussi beaucoup de fatigue, vraiment être épuisé, un épuisement, quoi.
Ok. Le divin va intervenir, hein. Il va pas vous laisser dévier trop de votre chemin spirituel. Si vous regardez ce genre de vidéo, c'est que vous êtes sur un chemin spirituel. Il va vraiment vous pousser à suivre les choses selon votre plan divin. Alors, on vous demande aussi avec le jugement, c'est une carte de remise en question, de bilan de vie pour aller dans la direction souhaitée. Est-ce que vous continuez sur ce chemin-là? Est-ce que c'est le mieux pour vous? Est-ce que vous commencez d'adapter les choses et puis de faire une réorientation? Parce que voilà, il y a des énergies qui peuvent bousculer. Vous me direz comment ça se produit pour vous dans votre monde physique, mais les énergies pour vous à disposition sont, c'est des grandes énergies. Donc tout à coup, il sera temps de se remettre en question. Et puis, si vous le faites au dernier moment, vous risquez d'être pressé, stressé, et c'est pas ce qu'il vous faut en ce moment. Je sens que la plupart d'entre vous qui regardez êtes d'un naturel anxieux. Donc voilà, épargnez-vous tout ça, hein. Les opportunités vont se présentent, et c'est très 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 important pour vous, vous qui êtes le chiffre 6, le chiffre de l'amour, le chiffre de l'harmonie, de la famille aussi, hein, en numérologie, le chiffre du nid comme on dit, parce que voilà, hein, il y a de l'amour qui est à l'horizon, mais il est nécessaire de faire les ajustements demandés pour que vous puissiez vous aligner avec une belle relation, avec un beau contentement émotionnel, peut-être une belle collaboration divinement orchestrée. Ok, qu'est-ce que le masculin sacré aimerait vous dire? Le masculin sacré, cette polarité qu'on a en chacun et chacune de nous. Voilà, merci beaucoup. Le masculin sacré qui est hyper bavard au cours de toutes ces lectures, celles que j'ai déjà faites. Donc voilà, tant mieux. Ouais, ok. Donc vous voyez, vous avez l'épreuve. C'est une lame de mutation. On en a pas mal parce que effectivement le 5 est un chiffre de mutation, de grands changements. Je dis toujours, c'est un peu une plaque tournante, le 5, où voilà, il est temps de s'ajuster, être sûr de l'endroit où elle va s'arrêter, cet engrenage-là. Voilà, l'épreuve, ça peut... Alors, soyez conscient aussi, je vais la clarifier, je ne vais pas vous laisser comme ça. Soyez vraiment attentif à votre santé mentale, à votre santé physique, ouais, et à votre santé émotionnelle. Ça peut être une épreuve émotionnelle, hein, de quitter peut-être un mariage avec des enfants, ça peut être vraiment difficile, mais à force de refouler vos émotions et vos vrais besoins, ça vous fait du mal. Donc voilà, hein, prenez grand soin de vous, c'est primordial. Ma guide est vraiment insistante là-dessus aussi, hein. Le masculin sacré vous donne aussi ce conseil, le commis. Je vais vous lire ça tout de suite. Le commis, c'est la voie de la technique, la tâche. Alors, c'est être dans la transformation, la réalisation, utiliser votre savoir-faire. Vous savez faire, vous avez énormément évolué, hein, je sens, vous savez faire. Donc s'il y a encore une blessure de non-reconnaissance, une blessure qui fait que vous n'avez pas assez conscience de la valeur que vous avez en vous-même, je vous en prie, faites le nécessaire. Ça peut être de l'hypnose, ça peut être des méditations sur YouTube. Faites-vous aider, faites-vous chouchouter. C'est très important pour que vous ayez confiance et que vous soyez en accord avec votre plan. La pratique recommandée, alors c'est particulier, c'est l'alchimie et la franc-maçonnerie. Alors, je ne sais pas comment vous allez mettre ça en pratique dans la vie. Ce que moi je reçois tout de suite comme précision, c'est l'alchimie, hein, c'est la tempérance, c'est-à-dire de vous donner du temps, d'avoir de la patience et d'être doux et douce avec vous-même dans cette grande transformation. Ça a l'air d'être une grande transformation de vie, hein. Peut-être justement, pour beaucoup, vous devenez célibataire, vous décidez vraiment de quitter un chemin dans lequel vous avez investi énormément, une carrière peut-être. Et pour vous, il est temps de s'en aller, si vous sentez que c'est ça. Et c'est de changer tout ce qui vous empêche de briller, d'être vous-même, de prendre en compte vos besoins. Parler de la blessure d'abandon, de rejet. Je sens beaucoup de blessures de non-validation et de non-reconnaissance pour vous, hein. Donc,
Prenez, je vous en supplie, prenez soin de vous. Je vais clarifier aussi ça. Normalement, je ne le fais pas, mais là, je sens bien que c'est nécessaire. Oui. Alors, vous avez un savoir-faire qui est grand, hein. C'est-à-dire que ne nous mentons pas, ne vous mentez pas. Quand vous essayez quelque chose et que vous êtes vraiment appliqué dedans, ça marche. Vous avez une capacité à faire que les choses fonctionnent. Il y a un certain degré d'organisation dans les choses purement pratiques. Il s'agit, avec ces deux rois, le roi de coupe et le roi de pentacle, d'amener ça au niveau émotionnel, de commencer ou de continuer votre chemin de maîtrise émotionnelle, de vous reconnecter aussi dans vos missions de vie à votre corps émotionnel. Alors ça, pas de précipitation, ça vient lentement, ça vient en fonction aussi de notre rythme, de nos capacités. S'il y a eu énormément de blessures et de traumas, ça dépend de l'état de notre enfant intérieur aussi, hein. Donc, il y a ce besoin d'amener cette maturité émotionnelle maintenant dans votre vie de tous les jours, d'entamer les actions en fonction de ça. Pour pouvoir être seul responsable de votre amour, de l'amour que vous distribuez. Que vous le distribuiez seulement quand vous le voulez et quand c'est sûr et quand ça sera rendu, quand il pourra être reçu, cet amour, et que de l'amour vous sera rendu aussi. Ça, c'est primordial. Là, vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de réciprocité à ce niveau-là, au niveau émotionnel. Peut-être pas de reconnaissance si c'est un travail. Pas de... voilà, une surcharge et peu de récompense. Si c'est un mariage, une relation amoureuse ou amicale, ça peut être que vous vous dévouez et que vous faites toujours les efforts pour prendre le contact, ou que voilà, vous êtes juste dans une relation qui ne vous convient plus. Ok, alors la féminine, oui, la féminine, qu'est-ce qu'elle vous dit, la féminine? Merci, merci. Alors la féminine vous dit l'arbre de vie. Donc vous pouvez vraiment, de manière introspective, l'arbre de vie, c'est connectez-vous avec les arbres et c'est d'être en lien avec vos racines, avec ce qui vous donne de la sève, tout ce qui vous nourrit. Vous pouvez vraiment vous connecter à cette magnifique géométrie sacrée qu'est la fleur de vie. Vous pouvez magnétiser votre eau avec ça, donc mettez ça dans une petite... collez ça sur une petite bouteille, et puis vous mettez l'eau le soir avant de vous coucher, et puis le lendemain vous la buvez. Moi j'ai une gourde avec ça que je remplis toute la journée. Ça va vous aider à aider votre vibration à s'élever, parce que voilà, vous pouvez pas, comme l'énergie je vois là, c'est difficile pour vous de le faire tout seul, donc tout seul ou toute seule, ne vous en voulez pas. Il y a quelque chose qui est à l'œuvre, hein, une belle création, une belle... elles sont tellement belles ces cartes. Donc soyez dans la création de vous-même, de donner naissance à votre nouveau vous, à votre nouveau vous sacré. Donc tout ce qui vous empêche d'être vous-même, hein, les blessures, comme on a dit, les blessures, les fidélités, peut-être les karmas, les schémas familiaux, transgénérationnels, voilà, hein, vous savez, et puis bâtissez. Donc même la féminine vous dit, hein, avec cette énergie de la bâtisseuse, de vous dire, ok, et on a l'alchimie, voyez. Même la bâtisseuse, là, vous dit, ok, même dans le féminin, on va mettre ça en action, on va mettre ça dans la matière. Oui, confirmation avec les énergies, si vous êtes bien aligné avec ce qui se passe, avec les messages des polarités, l'empereur, celui qui agit dans la matière, celui qui est en maîtrise de sa vie, voilà, l'empereur, voilà, il sait, il est stratège, il incarne tous les rois quand il est vraiment aligné, hein. C'est-à-dire que l'empereur, il n'est pas du tout déconnecté quand il est aligné, il n'est pas du tout déconnecté de son corps émotionnel. Au contraire, au contraire. Vous voyez, c'est peut-être un mot un petit peu lourd pour vous, mais des belles victoires et puis des belles avancées, hein. Donc, félicitez-vous à chaque fois qu'il y a une victoire, à chaque fois que vous aurez un petit peu plus d'estime de vous-même. Voilà, la carte d'estime de soi, l'as de coupe. Donc, voyez, vous commencez de plus en plus à la renforcer, à faire que cette coupe, comprendre que cette coupe, c'est la plus importante. C'est celle qui a été créée par le divin. C'est vous. Et
Je suis très heureuse de voir des énergies si positives pour vous à la fin de ce mois, après ce portail, parce que vous aurez fait tellement d'efforts et vous aurez fait tellement de merveilleux travail. Vous méritez vraiment que les choses s'apaisent. Donc voilà, des belles illuminations, des belles énergies pour vous. Travaillez sur votre estime de vous-même. Vous le méritez. Vous êtes quelqu'un de magnifique et miraculeux. Voilà mes numéros 6. J'espère que cette lecture vous aura éclairé et parlé pour ce mois de mai, que je vous souhaite magnifique et miraculeux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.